Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube pour un nouvel épisode. Je me suis fait une petite piqûre de rappel ce matin. J'ai lu la chronique d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. Elle écrit un petit peu moins ces temps-ci, c'est les vacances estivales. Elle écrit un texte sur les 20 ans de la manifestation qui avait eu lieu à Québec durant l'été. Une manifestation pour sauver Radio X. On se rappelle Radio X, ça existe toujours, mais à l'époque, Jeff Fillion animait, était aux commandes d'une émission à Radio X, et le CRTC en avait marre de l'entendre dire d'un tas de trucs quand même assez vulgaires à l'occasion, on va se le dire, et donc avait décidé de retirer de menacer de retirer le permis à Radio X d'être sur les ondes. Et il y avait eu des milliers de personnes qui s'étaient rassemblées dans les rues de Québec pour contester cette décision-là en criant liberté, liberté d'expression. Émilie Nicolas, elle fait un lien dans sa chronique dans Le Devoir de ce matin entre cette manifestation-là et l'émergence de la crise des accommodements raisonnables. On se rappelle qui a débuté dans ces eaux-là. Je vais vous citer un extrait de la chronique d'Émilie Nicolas. Elle écrit « La recette testée cet été-là a été adaptée, donc cet été-là en 2004, a été adaptée à l'échelle de la province dans les années qui ont suivi. D'un côté, des anecdotes médiatiques du type, on ouvre les guillemets, les immigrants et les minorités exagèrent ont trouvé leur courroie de relais à l'Assemblée nationale. De l'autre, le nouveau paradigme parlementaire a décuplé la proportion du débat public québécois qui divise la population sur la base des attitudes face à l'identitaire, entre guillemets. À bien des égards, écrit-elle, on vit toujours dans ce paradigme. » Donc, je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'elle avance, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous rappelle ce qui s'est passé il y a 20 ans, manifestation de gens à Québec qui voulaient sauver Radio X, et elle nous dit que c'est de là qu'émergent, que débutent toutes les questions identitaires que l'on se pose encore à ce jour au Québec. Donc, selon Émilie Nicolas, ça ferait seulement 20 ans que l'on parle d'immigration, que l'on parle d'enjeux liés à l'identité au Québec. Ça aurait commencé dans les rues de Québec. Moi, je connaissais pas cette thèse-là, honnêtement. Je pensais qu'Henri Bourassa, par exemple, au tournant du 19e siècle, avait parlé d'immigration, avait parlé de langue, avait parlé de nationalisme canadien également, avant qu'on parle de nationalisme québécois un peu plus tard. Je pensais que Lord Durham, au 19e siècle, avait réveillé, pour ne pas dire éveillé, la question de l'immigration au Québec. Armand Lavergne, c'est un collègue d'Henri Bourassa à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale un peu plus tard. Je pensais que lui aussi en avait parlé. On n'est pas, il y a 20 ans, dans les rues de Québec. Là. L'accord de Charlottetown, la revue L'Action nationale, le Parti québécois, les 2 référendums, l'élection de la... Enfin, ce qu'essaie de faire Émilie Nicolas dans cette chronique-là, c'est de prendre un exemple peut-être un petit peu vulgaire d'expression, OK? Puis de dire, regardez, ça part de là, puis ça a toujours été comme ça. C'est court. Honnêtement, c'est court. Lionel Groulx, Jacques Parizeau, René Lévesque, c'est pas des personnages qui disent quelque chose, ça, à Émilie Nicolas. Je sais pas, elle est anthropologue, elle n'est pas historienne, il faut dire. C'est assez olympique. Elle se surpasse, vraiment, dans cette chronique-là. Je voulais vous parler d'autre chose aussi. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est assez étrange comme histoire. C'est dimanche, la police a procédé à l'arrestation d'un garçon, d'un homme, en fait, qui s'appelle Noah Saint-Hilaire. Qui est cet homme-là et pourquoi je vous en parle? C'est un garçon de 20 ans qui aurait causé d'importants dommages à la nouvelle école secondaire du Phare dans Charlesbourg, à Québec. Donc, on parle de dommages estimés, et là, retenez votre souffle, à 100 000 $. C'est une école qui est pas encore ouverte. C'est une école qui devrait accueillir des élèves là, à compter de l'automne, donc dans quelques jours, dans quelques semaines. Et ce garçon-là est entré par effraction, s'est introduit dans l'école, a débranché des ordinateurs, vraiment, là, fucké le chien. Là. Puis tout s'est mis à couler de partout. Les tuyaux ont pété. Il y a des classes qui étaient inondées à 3 pieds dans les airs. Alors, en fait, 3 pieds de haut. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce garçon-là a été arrêté et a été relâché après 4 jours. Donc, il a été accusé. Évidemment, il n'est pas déclaré coupable. Mais je veux dire, il y a suffisamment de preuves pour qu'on retienne quelque chose contre lui. Et là, on le relâche, OK?
Puis on lui dit, il faut falloir respecter un couvre-feu, juste le droit d'être chez papa ou d'être chez maman. C'est dissuasif, ça. Ça donne pas le goût de faire des niaiseries. Tabarnouche. Je veux dire, quand vous vous demandez pourquoi la criminalité est en hausse au Québec, là, je veux dire, le gars, il a fait 100 000 de dommages. Il aurait. Il faut que j'utilise le conditionnel, c'est vrai. Il aurait causé 100 000 de dommages. Ah ouais, chez papa, ah ouais, chez maman, couvre-feu. Je vous dis, là, écoutez, là, les criminels, là. C'est ça qui vous attend, là, si vous passez à l'action. Autre nouvelle, j'aimerais ça qu'on montre pour les gens qui nous écoutent, là, la photo de la mairesse de Toronto, Olivia Chow. Alors, si vous ne la reconnaissez pas, elle est au milieu. Elle est entourée de dames. C'est dans le cadre d'un festival caribéen. Ça s'appelle le festival Caribana. Donc, elle a participé à ça il y a quelques jours. C'est la mairesse de la plus grande ville au Canada, là, Olivia Chow. Hein? C'est une ville qui a un budget de 17 milliards de dollars. Elle gère ce budget-là et regardez comment elle circule cet été dans le cadre de ses vacances, déshabillée, dénudée, dans une tenue, franchement extravagante. C'est la mairesse de la plus grande ville du Canada, mais c'est ridicule. C'est un ridicule consommé. Là. Ça nous rappelle Justin Trudeau qui, dans des accoutrements en Inde... Des fois, il n'y a rien à dire. Hein? Regardez, là, on la regarde encore à nouveau. C'est incroyable. Là. Regardez comment elle est habillée. C'est une honte. Bienvenue à Cube.